deuxième section, on le bloque. Ah, dépêchez, dépêchez. En avant. Allez, en avant. Plus vite que ça, allez. Allez, allez. Ou à droite. Sergent. Alors, dépêchons. Vous risquiez votre vie avec ces croquis. Tout ce que je voulais, c'était rester en vie, au moins 15 minutes après votre arrivée.
Je devais vous les donner avec des noms précis pour pouvoir mourir ensuite. Mais vous vivez? Mourir, c'est trop facile. Et c'est trop tard. Nous estimons qu'il y a eu 75 000 personnes de tuées ici. Après la libération du camp, on n'a retrouvé que 27 SS. Avec ces croquis, nous comprenons vos souffrances, mais nous avons besoin de plus. Nous devons savoir qui a fait quoi, les innocents, les coupables, les criminels. Nous n'avons rien en main à part des cadavres, et vous n'avez pas le droit de mourir maintenant. Je dois faire mon travail jusqu'au bout ici. Il faut que vous m'aidiez. C'est facile de vous désigner les innocents. Il y en a très peu. Qui c'est? Werner Hausch, Sturmführer. C'est un croquis sur le vif? 6 mois plus tard. Fantastique. On voudrait tous avoir une mémoire aussi intense. Peut-être bien que non. Il y en a autant que vous voulez. Voilà pour vous. Prenez ça aussi. Tenez, servez-vous. Simon, est-ce que c'est le même homme? Allez, apporte-moi ce bouteillon. Je vous l'ai dit, je me souviens de tout. Un des responsables des massacres? Oui. On l'a trouvé. Il est dans une sorte de pension de famille, à 25 km d'ici, dans un paisible village qui ressemble à une carte postale. Il est temps pour vous de partir de ce camp, Simon. Décidez-vous à revivre une vie nouvelle. La distribution est terminée. Plus qu'à nous en aller. Il est à vous. Continue encore un peu. Ça va comme ça. Prends ça aussi. Viens. Le major Harcourt a dit que c'est vous qui deviez l'arrêter. Mais moi, je suis architecte. Emile Fischbach? Oui.
vous êtes? J'ai une mission. Je viens vous arrêter. Vous faisiez partie de ces hommes. Je vous ai aidé, j'ai fait ce que j'ai pu. Souvenez-vous, je n'y pouvais rien. Je n'avais pas le choix. On m'a obligé de faire ce que j'ai fait. J'ai aidé plusieurs d'entre vous. Je ne pouvais rien faire de plus. Vous savez comment c'était. On était sans recours contre les ordres. C'est fini. Ça va? Montez dans la Jeep. Il faut continuer, nous avons besoin de votre concours. Ensuite, vous pourrez refaire votre vie. Reprendre votre travail d'architecte, Simon. Nous les aurons tous. Je vous le promets. On compte sur vous. Si je l'avais regardé comme je le fais maintenant, il m'aurait fait rouer de coups pour cet affront. Il y a quelques jours encore, j'aurais été tué si j'avais osé le toucher. Simon, c'est fini. Enfermez-le. À vos ordres. Juif. Et Murer vous divisa en deux groupes. C'est cet homme-là. Regardez la photographie. Je suis désolé, mais je dois vous le demander. Est-ce bien l'homme que vous avez vu? Ensuite, Nous savions que plusieurs d'entre nous seraient gardés et que les autres seraient fusillés, sans autre procès. ensuite, Mon fils fut envoyé dans le groupe à fusiller. Daniel. Mon fils Daniel. Il m'a aperçu et il a couru vers moi, essayant de rejoindre mon groupe. Il courait de toutes ses forces. Mais Murer l'a aperçu. Il est venu chercher mon fils. Il l'a attrapé par le cou. Il lui a cassé le nez. Daniel est tombé. Mon fils gisait de tout son long. Là, devant moi. Mon fils Daniel. Ensuite, Il a tiré sur lui.
C'est cet homme-là. Franz Murer. Vous le reconnaissez? Oui, c'est lui qui a tiré sur mon fils en pleine figure. De quel côté de son visage? Là. Il n'y a aucun avenir pour nous ici. Aucun. Ni pour vous, ni pour moi. Aucun avenir. Plus rien. Je veux oublier maintenant. Je vais refaire ma vie en Amérique. Je ne veux pas savoir si vous le trouvez ou non. Je ne le veux pas. Est-ce mon devoir de prévenir cet homme que nous devons mettre la main sur tous les Murer, sinon un jour d'autres pères assisteront à l'assassinat de leur fils? Oui, c'est mon devoir. Tenez, c'est la dernière adresse de votre femme. Ça vient de la Croix-Rouge. Qu'est-ce... Il semble qu'elle ait choisi la mauvaise rue. Celle qu'ils avaient décidé de nettoyer au lance-flammes. Ils ont attaqué maison après maison. Tout a été brûlé. Il n'est rien resté. J'avais 17 ans quand j'ai eu le coup de foudre pour Scylla. C'était le bonheur. Pourquoi abandonnez-vous si vite? Les renseignements de la Croix-Rouge ne sont pas toujours La exacts. Croix-Rouge. Ils ne sont pas infaillibles. C'est un comité qui compulse des fichiers. Et même s'ils ont raison. S'ils ont raison, que voulez-vous dire? Que vous ne pouvez être sûr de rien, vous manquez d'informations. Peut-être voulez-vous ignorer où elle se trouve. Où est sa dépouille. Tu étais en sécurité. Il fallait pas partir. On n'est plus en sécurité nulle part. J'ai été forcée de fuir. Où habites-tu? Dans un endroit sûr, c'est tout ce qui compte. Où habites-tu maintenant? J'ai trouvé un coin à la gare. Comment vas-tu? Tu ne peux pas vivre à la gare. Ça va, je dors dans les toilettes. Le gardien nous permet d'y passer la nuit. Dans les toilettes? Que dois-je faire? Abandonner tout espoir? Je lutte parce que je crois en nous. Moi aussi. Reviens demain. Reviens demain. Pavel, je veux vous aider. Laisse-moi vous aider. Je suis pas un combattant, mais je vous aiderai. Je ferai ce que vous voudrez. Tu sais ce qu'il nous faut. Tu sais où sont les transformateurs, le bloc d'aiguillage. Et où sont postés les gardes. Il nous faut un bon plan. J'étais architecte. Un bon architecte. Je peux dessiner. Je vais le faire. Je voudrais des papiers pour ma femme. Et si possible, un travail pour elle. Ça ne tient plus qu'à toi, monsieur l'architecte. Simon Wiesenthal, le fils de Rosa. Entrez, entrez. Merci d'avoir aidé ma mère. J'aimerais aller marcher seulement 5 minutes. Sans laisser passer. Comprends que c'est trop dangereux. Maintenant, ils prennent tous ceux qui ont plus de 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils font de ces gens qui ont plus de 50 ans? Qui sait? Mais cela va changer, il le faut. Ils vont transférer la population Et où ailleurs. ça? En enfer. Oh, des pommes de terre. Comment va-t-il? Ça va, je crois.
Nous gardons le contact, mais c'est pas facile. Tu sais comment ça se passe. Je te donne ma montre. S'ils viennent, tu leur en fais cadeau. Ils te laisseront peut-être tranquille. Tu crois qu'ils ne reviendront plus ensuite? S'ils reviennent, donne-leur tout ce que tu as. Il ne reste rien, nous n'avons plus rien. Ils pourront prendre mes prothèses dentaires. Il vaut mieux en rire. Oui, oui. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Pas de promenade, n'oublie pas. Tu connais Irène Kavolska. Rends-toi à Varsovie. Tu n'as pas l'air juive, tu vas t'en sortir. Les autres papiers t'attendent à cette adresse. Et toi? Et dès que je peux, je te rejoins. Quand? Je vais faire vite. Je sauterai sur un train. Mais je te retrouverai, je te le promets. Maintenant, vas-y. Simon, Va, je te dis. Simon, faut que je te le dise. Il y a eu une rafle hier soir, ils ont pris tout le monde, ta mère aussi. J'ai tellement de peine pour toi. Simon, ils ont pas encore emmené d'ici. On les a mis dans des wagons de marchandises. Ils sont entassés. Ils attendent. Je t'en prie, sois prudent. Je dois m'en aller. Rose Wiesenthal? Rose Wiesenthal? Rose? Rose? Madame Wiesenthal? Madame Wiesenthal? Madame Wiesenthal? Madame Wiesenthal? Rose Wiesenthal? Rose Wiesenthal? Rose? 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 Rose?
Décide donc quand tu dois mourir. Wiesenthal! Wiesenthal! C'est bien toi qui travaillais à l'entretien à la gare de l'Est? Tu peignais, tu étais peintre. J'étais peintre d'affiches. Wiesenthal! Puis-je l'emmener, mon lieutenant? Va chercher tes vêtements, on a besoin de toi. Tu dois t'engager à fournir un travail minutieux. Et il faut que tout soit terminé cet après-midi. C'est un jour spécial, c'est l'anniversaire du Führer. Nous remercions notre Führer. Juif! Nous avons besoin d'un juif. Toi! Toi! Il va mourir. Et il sait qu'il va mourir. Le juif. Juif. Il faut que je parle à un juif. Je vous en prie, je souffre tellement. Je m'appelle Karl Seidel. J'étais volontaire pour entrer dans les SS missions spéciales. Je suis pas un assassin. Nous étions en Ukraine. Les Russes venaient à peine de se retirer, les maisons étaient en flammes, des corps gisaient dans la rue, des chevaux aussi. Et au centre de la ville, des gens groupés, surveillés par des gardes armés, des juifs. Je n'avais jamais vu autant de juifs. Mes camarades non plus. Il y avait une maison. Et nous avons fait entrer tous ces juifs à l'intérieur. Y compris les enfants. En tout, ils étaient une centaine. Taisez-vous. On nous envoya un camion avec des bidons d'essence. On ordonna à quelques juifs de porter les bidons dans la maison et on barricada les issues. Les mitrailleuses furent installées tout autour de la maison. Laissez-moi continuer, je dois tout vous raconter. Je vous en prie. On nous ordonna de dégoupiller nos grenades et de les lancer par les fenêtres dans la maison. Quand on l'a eu fait, on a entendu des hurlements. Ceux qui sortaient par les fenêtres étaient abattus. Quand j'étais un petit garçon, je croyais fermement en Dieu et je croyais en ses commandements.
était simple en ce temps-là. Derrière une des fenêtres du 2e étage, j'ai vu un homme qui tenait un petit garçon dans ses bras. Ses vêtements avaient pris feu. Une femme se tenait à ses côtés. De sa main libre, il protégeait les yeux de l'enfant. Il sauta par la fenêtre et la femme le suivit. On vit plusieurs personnes en flammes s'élancer des autres fenêtres et on tira. C'était une famille, jamais je n'oublierai. Comment oublier cet enfant? Il avait les cheveux noirs, les yeux foncés. Je vous en conjure, pardonnez-moi. Je vous le demande. J'ignore qui vous êtes, je sais seulement que vous êtes juif et sans votre pardon, je ne mourrai pas en paix. Tu ne peux pas pardonner le mal fait à quelqu'un d'autre. Et de quel droit t'a-t-il demandé ça, hein? Il se mourait. Il voulait mon pardon pour mourir en paix. Tu oublies qu'il était volontaire pour ses missions spéciales. Il a voulu voir un juif représentant tous les juifs. Simon Wiesenthal n'est pas chargé par les autres juifs de les représenter. Simon, j'espère que tu lui as dit, hein? S'il t'avait blessé ou torturé toi, s'il t'avait ensuite demandé pardon, tu n'aurais pas eu le choix. Mais tu ne peux pas accorder le pardon, même de la part de ta femme ou de ta mère. Tu n'en as pas le droit. Il ne peut avoir son pardon que de ses victimes ou de Dieu. Dieu est de sortie en ce moment. T'as qu'à regarder autour de toi. Pendant son absence, on devrait lui faire un procès. Simon, que lui as-tu dit? Votre pardon. Pardonnez-moi. Le pardon, c'est le bonheur. Tu as été heureux de lui accorder son pardon. Tu aurais perçu la paix qu'il ressentait. Pardonner, c'est plus que la compréhension. C'est plus que la pitié. Tu as fait ce qui était juste, Simon. Tu le crois? Et toi, tu ne crois pas? Finis par avoir des doutes. Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Souviens-toi qu'ils auront besoin de notre pardon quand ils voudront tout oublier. N'oublie pas ce que je te dis. Si tu avais pardonné à cet homme, tu en aurais eu des remords durant toute ta vie. Non, tu n'as rien à te reprocher. Et tu ne dois plus y penser. Demain, on fait un procès à Dieu. Demain. Au-dessus de nous, ce sera un cadavre. Et un autre cadavre. Je n'ai pas terminé le récit. Le récit de cette entrevue avec le jeune SS qui se mourait. Non, tais-toi. Non, ce n'est pas au sujet du pardon. Ce sont les tournesols.
Je n'arrive pas à les chasser de mes pensées. J'ai eu un mouvement de colère en les apercevant par la fenêtre. Il y avait encore de belles choses en ce monde. En regardant mieux, je me rendis compte que dans ce champ, il n'y avait pas que des tournesols. Il y avait aussi des croix. C'était un cimetière militaire. Sur chaque tombe, on avait planté un tournesol. Comme pour donner à chacun de ces SS un lien entre leur cercueil et la vie qui continuait sur Terre. Toi et moi, nous n'aurons rien. Une fosse commune, un bulldozer, ça sera vite fait. Encore une bouchée et tu vas crever. En fait, il n'y a presque rien à manger. T'as remarqué la crasse de l'assiette, tu vas en crever. Je voudrais bien. Moi, je ne demande qu'à mourir. Et Dieu est de sortie. La fosse commune, le bulldozer. Non, c'est pas pour moi. Je connais des tas de façons de survivre. Il n'y a que la chance. Combien de fois ai-je été dans la file des condamnés et chaque fois des choses insignifiantes m'ont sauvé. Je ne crois plus en la chance, je ne crois pas en Dieu. Alors je me lave quand il y a de l'eau et je ne porte pas de veste, même s'il fait très froid, pour montrer à ces porcs que je peux travailler et que ça vaut encore la peine de me nourrir avec des pommes de terre et de la viande pourrie. La chance, non, elle n'a rien à voir avec ma survie. Bonjour. Viens ici. Non. Toi. Tiens ça. As-tu décidé à la tenir ou non? Qu'est-ce que tu crains, hein? Tiens-la bien serrée. Plus serrée. Voilà. Tire fort. C'est ce que je veux. Sois très gentil maintenant. Allons-y. Ouf. Je te l'avais dit que ça fonctionnerait. Vous avez gagné. Et juif. Tu m'as regardé avec un regard qui m'a déplu. Je vais te punir pour cet affront. Tu vas aller jeter ça dans la boîte aux lettres du camp. Fais-y attention. Et dépêche-toi. Une fois par semaine, j'écris à ma femme. Elle attend cette lettre. Vous écrivez à la vôtre? Einen Klagenbach, Mühlenstraße. Au 9. Tübingen. 9. Klagenbach. Mühlenstraße. 9. Oui. Mühlenstraße. 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 9. Klagenbach, numéro 9. Mühlen. Oui, c'est comme ça. La bouche bien ouverte pendant que ce porc. On ne croira jamais. Jamais, jamais.
Vite! Allez, dépêchez-vous! Sortez! Tenez. Merci. Tout semble nous ramener à Eichmann. Ex-vendeur pour la compagnie électrique de construction en Haute-Autriche, membre du parti depuis 1933. Et nous n'avons pas trouvé de photo de lui malgré nos recherches. Aucun fichier n'a été oublié pourtant. S'il s'agit du même Eichmann, à une assemblée avec le conseil des prisonniers à Auschwitz, il a dit que sa lecture préférée avant d'aller dormir était la liste des morts de la journée. Vous êtes souffrant? Combien de morts? Environ 6 millions. 6 millions? Oui, 6 millions de Juifs. Il y a aussi 5 millions de Polonais. Des Russes. Des Tziganes. Et les vieillards. Pourquoi? Avez-vous une explication? C'est inexplicable, Major Harcourt. Je fais mon travail du mieux que je peux. J'espère seulement que chacun de ces morts a été inscrit sur un bout de papier et que ce bout de papier nous conduira au Eichmann, au Mürer, et qu'enfin vous pourrez les faire juger comme ceux de Nuremberg. Nous vous aiderons tant qu'il le faudra. Continuez, Simon. Que puis-je faire d'autre? Moi, j'ai survécu. Les peuples devront toujours se souvenir pour que jamais cela ne se reproduise. C'est tout. Major, vous m'empêchez de travailler. Une lettre de votre femme, Simon. Elle est vivante. Pas aller chercher votre femme. Il le faut, je dois y aller. Avec une cheville cassée, vous n'irez pas loin. Je vous propose de rester ici et de diriger le camp. Et moi, je vais y aller. Sachez que ça me rend très heureux. Où est-elle? Où est ma femme? Je ne sais pas exactement. Vous êtes allé à Krakow? Oui, oui.
Et elles se sont présentées à 3. 3? Oui, elles disaient tout être votre femme. Je suis désolé, Simon. Vous auriez dû me dire avant comment elle était. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai choisi. Et j'ai ramené celle que je préférais. On m'avait dit qu'il t'avait tué. On m'avait dit qu'il t'avait tué. C'est grave. Oui, tout est grave. Le jour quand tu avais 17 ans, tu m'as souri comme maintenant. La première fois que tu as brisé mon cœur. Tu as beaucoup souffert. Dis-le-moi. Tu ne veux peut-être pas qu'on parle de ça. Il faut que je te dise. Tu dois savoir. Combien? J'ai espéré pendant longtemps qu'ils étaient dans les bois, se cachant tant bien que mal. J'ai fait une liste. Combien en reste-t-il? Aucun. Nous en avons perdu 89. En fait, ils en ont tué 89. Nos 2 familles exterminées. 1, 2, 3. 6 là. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est terminé. Nous avons survécu, nous allons être heureux. Nous sommes enfin réunis. Tu vas te remettre à construire des maisons. J'ai un autre travail à finir d'abord. Nous allons partir pour Linz avec l'unité qui s'occupe des crimes de guerre. On nous a promis une maison et nous serons bien. Ton métier est de construire des maisons. Et c'est ce que tu feras dans un très proche avenir, non? Bien sûr, dès que nous aurons arrêté ceux que nous recherchons, je le ferai. Je suis un architecte. Et la justice doit passer avant. Avant nous, avant moi. Simon, je veux un enfant et je veux oublier tout ça. Je veux un enfant et je ne veux pas oublier. Ton métier, c'est de construire, c'est l'architecture. Pour qui construire, qui habitera mes maisons? Je te croyais morte. Je te croyais mort aussi.
lever au printemps. Oui. C'est très malin, ça. Ah, je suis maligne. Ce serait un beau garçon. Une fille. Qui aura tes yeux. Tes lèvres. Ton sourire. Viens. Quoi? Viens. Oh, mais qu'est-ce que... Elle aura ton sourire. Hein? C'est ta cheville. Tes chevilles. Ça va mieux? Je suis un vrai héros, hein? Oh. Il faut que je parle à un juif. Il faut que je parle à un juif et qu'il me pardonne. Derrière une des fenêtres du deuxième étage, j'ai vu un homme qui tenait un petit garçon dans ses bras. De sa main libre, il protégeait les yeux de l'enfant. Mon Dieu! Ses vêtements avaient pris feu. Il sauta par la fenêtre. Simon. Je dois les voir. Il faut que j'aille me rendre compte par moi-même. Je dois savoir qui sont ces parents qui ont un assassin pour fils. Tu viendras avec moi. J'ai besoin de toi. Oui. Seidel. Les Seidel. Oui, Madame Maria Seidel, c'est moi. pourrais-je parler avec vous et avec votre mari? Je suis veuve. C'est mon fils Karl. Il a été tué durant la guerre. Oui, je sais. Je l'ai connu. Donnez-vous la peine d'entrer. Il me manque beaucoup. Vous l'avez bien connu. Où l'avez-vous rencontré? Oh non, je l'ai à peine connu à l'hôpital pendant les soins. Il était gravement blessé. Je n'ai pas pu l'oublier. Je me suis renseigné afin de vous retrouver. Que voulez-vous? Que puis-je faire pour vous? Je la décroche si vous voulez. C'est un uniforme qu'il porte? Il avait 16 ans. Il était dans les jeunesses hitlériennes. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien. Il avait demandé que je vienne vous saluer si un jour j'en avais l'occasion. C'est tout. Il a toujours été attentif, plein d'égards. Je pense que vous n'êtes pas allemand.
Non. Je suis juif. Et j'aimerais en savoir davantage sur votre fils. En fait, je crois que c'est pour cette raison que je suis ici. Pourquoi était-il aux jeunesses hitlériennes? Tous ses amis ont adhéré et il a suivi. Il a fait de son mieux. Mais ça l'a tout à fait changé. Et quand la guerre a éclaté, il s'est engagé dans les SS. Il était volontaire. Oui, mais son père était contre cela. Il n'était pas du tout d'accord. Mais souvenez-vous, en ce temps-là, on dressait les enfants contre les parents. Ils s'adressaient à peine la parole. Et moi, j'étais au milieu. Pouvez-vous imaginer dans quelle ambiance nous vivions? Mon mari avait peur de dire ce qu'il pensait vraiment quand notre fils était présent. Karl est parti pour le front. Sans un encouragement de la part de son père. Ici, dans notre quartier, nous avons toujours été corrects avec les Juifs. Nous étions très touchés quand ils ont commencé à les déporter. Nous avions un médecin juif. Nous n'avons aucune responsabilité dans ce grand malheur. C'est vraiment ce que vous croyez? Vous croyez vraiment ce que vous dites? En tout cas, une chose est certaine. Karl n'a jamais rien fait de mauvais. Depuis sa tendre enfance, c'était un bon garçon. Il faisait toujours de son mieux. Oh oui, il faisait de son mieux. Il faisait de son mieux. Merci. Je ne veux plus entendre parler de ces gens-là, tu le sais. Tout le monde essaie d'oublier la guerre, et toi, au contraire, tu la recherches. Et tu m'entraînes avec toi. C'est vous, Wiesenthal. C'est vous qui travaillez avec les Américains? Oui. Je crois que je peux vous être utile. J'étais dans la Gestapo, mais je n'ai rien à me reprocher. Vous avez des renseignements? Nommez ceux que vous cherchez, les plus importants. Eichmann nous intéresse, bien sûr. Murer de Vilna et tous les autres. Franz Stangl? Est-il important pour vous? Il y a eu 700 000 personnes dans son camp de Treblinka et seulement 40 en sont sorties vivantes. Stangl? Oh oui, on le veut absolument. Pouvons-nous entrer? Pour discuter. Mais ça va vous coûter de l'argent. Je veux des dollars. Je vois, ce n'est pas votre conscience qui vous amène ici. Non, bien entendu. Vous aurez Stangl pour 25 000. Dollars, bien sûr. Pourquoi ne pas dire 25 millions? Vous avez autant de chances de les obtenir. J'ai aidé les Juifs chaque fois que j'ai pu. Bon. Je vais vous faire une offre. Un prix spécial. Combien de Juifs ont été tués à Treblinka? 700 000? Ce sont les derniers chiffres. 1 cent par tête. Ça fait 7 000 $. C'est une bonne affaire, non? 1 cent seulement par tête. C'est donc ça, votre offre? C'est un endroit à laisser. Donc,
C'est 7000 $. D'accord. Mais sans acompte. Si Franz Stangl est pris grâce à vos informations, je ferai en sorte que vous touchiez votre prime à 1 cent par cadavre. J'aurai une garantie? Non. Seulement ma parole. Si ce n'est pas suffisant, allez faire vos offres de service à un fonctionnaire qui a plus d'argent que moi. Non, vous avez gagné. Qu'est-ce qui se passe? On est au milieu de la nuit. Non, c'est presque le matin. Qu'est-ce que tu veux? Simon, j'ai une grande nouvelle. Ça va, Scylla. C'est Misha, notre russe favori. Retourne au lit, tu es fatigué. Avant, vous nous feriez peut-être du café. Alors? Simon, dans 8 jours, c'est Yom Kippour, pas vrai? T'as raison. C'est gentil de nous avoir réveillés pour ça. Pas de café. J'ai cherché des poulets pour le sacrifice. Fascinant. Fais du café. Il est venu nous parler des poulets. Eichmann. Pardon? Je crois que j'ai trouvé Eichmann. Simon, c'est ton plus gros client jusqu'à maintenant. L'homme qui a organisé le génocide jusqu'au dernier wagon. L'homme qui a dit à Budapest en 45 qu'il allait mourir heureux avec la certitude d'avoir fait tuer près de 6 millions de juifs. Mais comment tu peux être sûr que c'est Eichmann? Il vit sur les collines, il a des poulets et il hait les juifs. Et c'était un des chefs nazis. Qui d'autre? Il élève des poulets? Vraiment, je ne te suis pas. Ta logique talmudique me déconcerte. Je m'en veux de m'être laissé entraîner dans cette aventure. Mais où m'emmènes-tu? Yes, homme. C'est en zone britannique, non? Nous avons besoin de papier pour passer. J'ai ce qu'il faut. Mais ne pose pas de questions. Sur la colline? Oui. Là-bas? Oui. C'est Gessorn, 180? Un homme qui n'a rien de spécial, qui passe inaperçu. Vous répondrez que non. Tout le monde le connaît ici. Père de famille, entreprenant, il est très aimé par les gens de notre village. On admire son assurance. Et il a servi en Pologne et en Russie durant la guerre. Vous en êtes sûr? Je connais les Mureurs. Connais les... Murer? Franz Mürer. Est-ce que c'est cet homme que vous recherchez? Je suis désolé de t'avoir fait venir pour rien. Merci pour votre temps et vos renseignements. Ce n'est pas votre homme? Merci. C'est une bonne nouvelle. Merci. Par ici, on a beaucoup d'estime pour Franz Mürer. Oui, excusez-nous. On l'appelle aussi le boucher de Vilna. Il y a des gens qui tremblent rien qu'à entendre son nom. Donc, on poursuit nos démarches? Notre bien-aimé député commissaire dirigeait un camp à Vilna et 250 juifs s'en sont tirés sur 80 000. Oui, nous devons le coincer. Allons au camp de réfugiés d'abord. Il y a pas mal de gens qui viennent de Vilna. Enfin, une grosse légume du parti nazi. Il était temps. Intouchable. Il n'a même pas changé de nom. Et il vit à 30 km du service pour les crimes de guerre. Gessorn est en zone britannique. Et je sais. Maintenant, Vilna fait partie de la Russie. Nous n'avons plus de recours. Vous voulez le remettre aux Russes? Ça m'est égal. À quiconque lui fera un procès et me rendra justice. C'est impossible. Ça n'ira jamais. Vous avez fait votre part, il faut redevenir un architecte. Oubliez les Mürer. Merci. Bonjour, madame. Simon,
Hein? Un autre massacre? Un autre bois de Ponary? Non, mais tu verras que c'est épouvantable. Ces livres ont été retirés des mains des enfants, des grands-parents, des mères et des pères, avant qu'on les déporte. Les nazis ont sévi à travers l'Europe entière. Après nous avoir tous fait disparaître, ils auraient distribué ces livres dans les écoles, les musées, les institutions scientifiques. Ces livres seraient devenus les curiosités historiques d'une race éteinte. Durant un long moment, on a regardé les livres, osant à peine imaginer comment on les leur avait pris. Un jeune homme était là, venu avec nous. Il avait perdu toute sa famille. Il a pris un livre au hasard, un seul, sur la dizaine de milliers qui étaient là. Ils viennent tout juste d'entrer dans notre ville. Dans quelques minutes, ils seront chez nous. Si quelqu'un trouve un jour ce livre de prière, je vous en prie, ayez la charité d'avertir moi. Cher petit frère, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas nos assassins. C'est à peine croyable. Il a trouvé le livre de prière de sa sœur. Elle est morte à Treblinka. C'était leur dernière volonté. Je me sens obligé de les défendre. Un jour, Murer donna l'ordre de nettoyer une rue entière. Pour quelle raison? Avec Murer, personne ne savait jamais pourquoi. Tous les habitants de cette rue ont dû monter dans un camion. Et Murer les a fait fusiller. Aucun n'en a réchappé. Où ça? Dans le bois de Ponary. C'est exact. Exécuté par la police auxiliaire. Des Lituaniens. C'est Murer qui a donné l'ordre. Oui. Ils ont tué mes deux oncles, ma tante, mes parents, mes grands-parents, ma sœur, mon frère jumeau. Quand Murer a-t-il investi au couvent? En janvier 1942. Les sœurs ont été dévêtues, puis ils les ont battues. C'est Murer qui a donné les ordres. Elles étaient toujours nues quand il les a fait fusiller. Murer les a fait fusiller. Prenez votre temps. Nous avons tout le temps. Nous devons prouver que c'est Murer qui les a fait fusiller. C'était forcément lui. Il était l'officier de service. De plus, c'est bien lui qui nous a fait creuser pour déterrer les cadavres en 1945. Il ne voulait pas qu'on les retrouve. C'était bien trop compromettant. Monsieur Weisenthal, n'est-ce pas? Enchanté, je vous en prie, asseyez-vous. Mon nom, c'est Wiesenthal. J'ai tous les papiers du cas Franz Murer.
Ah, c'est donc vous, je vois. D'abord, une question, Weisenthal. Pourquoi êtes-vous allé à la police autrichienne avant de venir nous voir? Que savez-vous de cet exode illégal vers la Palestine? J'enquête sur Murer, vous savez. Oubliez ce Murer. Nous nous chargeons de lui. Ne vous inquiétez pas de lui. J'ai tout arrangé, il va vous être livré. Vous avez sans doute l'autorisation de vous déplacer en zone britannique? Oh, oui. Je pense toujours à demander les autorisations. Mais vous n'êtes pas autorisé à semer la pagaille dans notre zone. Vous n'ignorez pas que c'est dans votre zone que vit un des plus grands criminels de guerre, Murer. Je vous avertis que la question n'est pas là. Je dirige cette conversation. Je vais vous interroger et vous allez répondre. Qui commande l'Irgunsveleumi en Autriche? Qui contrôle le terrorisme juif et l'immigration illégale ici? Écoutez, je n'en sais rien. Et je ne le dirais pas même si je le savais. J'ai plusieurs témoignages et des preuves suffisantes dans l'affaire Franz Murer. Vous êtes un fauteur de troubles parce que juif. Je pense que vous avez des contacts avec l'Irgunsveleumi. Je fais partie du service de recherche des criminels de guerre et j'ai fait le travail que vous auriez dû faire dans le cas Murer. Nous avons besoin de certains renseignements et j'entends que vous me les donniez. Sergent! Vous allez m'arrêter? Bien entendu, monsieur Weisenthal. Vous resterez ici tant que vous n'aurez pas répondu. Sergent, écoutez, j'ai accompagné ici un ami, je l'attends en vain depuis 2 heures. Simon Wiesenthal, laissez-moi entrer, ok? D'accord, vous me laissez entrer? Voyons, vous n'avez pas le droit de le retenir! Ce n'est pas un criminel! Des ailes. Fais-toi pousser des ailes. Tu te réveilles un matin et tu as des ailes. Où irais-tu? New York. En Amérique. Ou quelque part en Amérique. Et qu'est-ce que tu y ferais? Un bon boulot? Celui-là, la peinture? Tu sais... Quoi? J'irai témoigner. T'en parlerais? Oui, je raconterai tout. Vraiment? Tu leur dirais la vérité. Ils ne pourraient pas le croire, alors que toi et moi, on a peine à le croire. Et dire qu'on est si près. Non, jamais ils ne croiraient ce que nous faisons. Même si tu pouvais prouver ce qui est improuvable, tu ne trouverais pas croyable ce qui est incroyable. Wiesenthal? 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 Envoyez-les. Dites-leur vous-même. Nous vous rattraperons un jour, Weisenthal. Il faudra prouver de quoi je suis accusé, comme vous allez devoir le faire maintenant contre cet homme.
Ils ont eu Muret. Tu vas payer. Assassin. Salaud, tu as tué nos enfants, assassiné nos parents, salaud. Salaud! Ça suffit. Allez-vous-en. Je vais descendre. Merci. Simon! Merci. Tu as vu ça? On le tient. Les Britanniques vont l'envoyer aux Russes, mais je vais vérifier toutes nos paperasses pour que les pas d'excuses pour s'en débarrasser. Vous pouvez passer mon dossier de Vilna. On a fini, Simon. L'ordre est venu. On ferme le service et on laisse tout tomber. Je ne peux plus vous aider. Caporal! Je savais que c'était imminent. Mais aussi vite que ça, non. Les choses évoluent. C'était plus simple pour nous au camp. Tout est resté très simple. Non, tout est compliqué. Un jour, on se bat contre les Allemands. Le jour suivant, on se sert d'eux. On ne fourra plus leurs généraux en tôle, c'est dit. Vous voyez, je ne sais plus ce que c'est que la justice. Si vous le savez, vous avez de la chance. En tout cas, j'arrive à me consoler, car du coup, je n'entendrai plus parler d'atrocités. Je rentre chez moi. Je vois. Certes, je ne peux pas vous retenir ni vous blâmer. Car j'imagine assez bien ce qui vous attend à votre retour. En Amérique. Vous ne pouvez pas tout savoir. On a un château d'eau, non loin d'un lycée, et une grande épicerie sur la route. Nous avons même des Indiens. Et une salle pour jouer au bingo. Et la guerre est finie pour Bill Harcourt. Faites une dernière chose pour moi. Rien qu'une. Ainsi, ton travail est terminé. Tu vas avoir assez de temps pour dessiner des maisons à construire. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais tu es sans travail. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai pas fini mon travail. Je commence à peine. Entrez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'apporte-t-il dans notre appartement? Ce sont tous les dossiers du service. Il voulait en jeter une grande partie. Et les autres, que seraient-ils devenus? Et puis j'en aurais besoin à Vienne. À Vienne? Vienne. Là où ils se croient tous blanchis, je peux y ouvrir un centre de recherche. Surtout que là, personne ne me dérangera. Donc, nous allons à Vienne. Plus de 2 millions sur les 6 millions ont été tués par les Autrichiens. Ils vont autoriser les anciens nazis à voter. Donc nous partons pour Vienne. Vienne, Simon. Ils ont restauré la Grande Roue au Prater. Mozart, Hitler et la Grande Roue. Voilà tout ce que tu m'offres. Crème chantilly, Tsarartorte. Et Murer, et Mengele, et Eichmann, et tout ce beau monde. Vienne est une ville que je n'aime pas. Ainsi, tu veux que ta famille te suive dans une ville où l'on déteste les Juifs plus que les Allemands et les Polonais. C'est-à-dire plus que tout. Il faut que ce soit Vienne. C'est le centre de tout. Et si on ne les en empêche pas, ils vont petit à petit disparaître dans la nature. Et ça, je ne le veux pas. Je te le jure. Je te le jure. Qui t'a chargé de faire? Qui a dit Simon Wiesenthal, désormais ça te regarde, hein? Hein? Non, pas Vienne, Simon, non. Tu ne vas pas emmener ta femme dans une ville où la plupart nous détestent et où se ravivra la mémoire de ce qui s'est passé.
Dis-moi, est-ce que tu plaisantes ou quoi? Personne ne t'a chargé de ça. C'est pas un travail. Où es-tu fier de passer pour un chasseur de nazis? Tu vas gâcher toute ta vie et la mienne en cultivant cette idée de revanche. Abandonne cet affreux cauchemar. Ce n'est pas une revanche. À partir du moment où j'ai appris qu'ils étaient 6 millions, l'idée de revanche a disparu. C'est la justice qui doit triompher. Tu ne peux pas me faire ça. Faut que je le fasse, Scylla. J'ai survécu, moi. T'entends pas, maman? Laissons vite de là! Laissons vite de ce balcon! Maman! Ils le sauront! Je jure qu'ils le sauront! Je te le jure! Je te le jure! Je te le jure! Je te le jure! Maman! Maman! Vienne. Vienne.